Je me demande si on peut faire un vrai bilan d'une journée comme celle-ci, parce que en réalité c'est un week-end absolument incroyable auquel on vient d'assister. 3 accidents très graves avec des conséquences pour l'instant un peu diverses. Et un mort, un pilote qui en réchappe un peu miraculeusement, un autre qui lutte pour l'instant contre la mort ou contre des séquelles très graves. 3 accidents avec 3 ruptures mécaniques apparemment, peu importe si c'est une crevaison, une suspension. Beaucoup de questions qu'on peut se poser et qu'on se pose de toute façon sur les voitures actuelles, qu'on s'est posées depuis longtemps. Une remise en question, une prise de conscience absolument indispensable pour l'avenir. En ce qui concerne les règlements techniques, de toute façon, certains diront que de toute façon ces incidents sont inhérents à la compétition et comme c'est des casses mécaniques, ça peut arriver même avec n'importe quel type de voiture. Mais est-ce que ces casses ou ces problèmes ne sont pas dus justement à une succession d'améliorations en fonction des règlements qui changent sans arrêt? Les arrêts au stand, les ravitaillements, on savait que ça se produirait un jour. Je dois dire que c'est presque le minimum qui a pu se produire aujourd'hui et on n'ose pas imaginer ce que ça peut être à Monaco dans 15 jours. Donc il faudra certainement revoir beaucoup de choses, c'est ça le bilan. Alors on peut dire aussi que la Formule 1 restera de toute façon toujours dangereuse et que quand on roule à 300 à l'heure comme ici sur le circuit d'Imola, à peine on a un problème notamment technique, on est bien entendu enclin à avoir des graves conséquences, mais on ne peut pas non plus toujours tout accepter. Et la chance, la fatalité, c'est pas vrai. La fatalité, c'est pas vrai. Ça fait très longtemps qu'on s'occupe plus de sécurité, que les gens ne parlent pas de sécurité. Ça fait très longtemps que le côté business prend le pas sur le sport. Avant, il y avait un pouvoir sportif et un pouvoir économique. Maintenant, ils sont rassemblés. Et on l'a vu encore aujourd'hui. C'est la preuve qu'une chose qui compte, c'est de reprendre le départ, c'est de continuer la course, de ne pas l'arrêter à la fin, alors qu'il y avait 2-3 personnes qui gisaient dans les stands. Personnellement, je trouve ça scandaleux. Si c'est comme ça, si ça ne change pas, je suis déjà parti, mais j'ai encore un pied pour essayer personnellement de donner le maximum d'informations, parce que je suis encore passionné par le sport automobile, mais aujourd'hui, il me passionne beaucoup moins, ça c'est vrai. Alain, qui peut faire cet examen de conscience au nom de la Formule 1 et comment peut-on le faire? Je crois qu'il y a la vraie prise de conscience. Je l'ai pratiquement dit avant le début de la course, malheureusement. Elle est à faire de la part de tout le monde. Ça peut être sponsor, constructeur, team manager surtout, bien entendu fédération. Ce sont les premiers concernés, et même les pilotes. Parce qu'aujourd'hui, après l'accident de Senna, je pense que les pilotes auraient pu quand même essayer de montrer quelque chose. C'est vrai qu'il y a 150 000 personnes, que c'est vrai qu'on est en Italie, que ça représente beaucoup, mais est-ce qu'un jour on ne va pas remettre le sport plus en évidence par rapport aux intérêts commerciaux? Vous avez été des rivaux de toujours, des rivaux de tout le temps. Pourtant, Senna est cloué maintenant sur un lit d'hôpital. Vous avez une pensée pour lui? Oui, vous savez, c'est pas facile pour moi parce qu'on a été rivaux et même plus que rivaux à un certain moment, mais tout était bien terminé et aujourd'hui, il m'avait fait un message vraiment qui était très très sympathique. J'ai lui serrer la main avant le début de la course. Je veux dire que c'est rival ou pas rival, je peux vous dire que c'est quand même quelqu'un qui faisait le même métier que moi et qui a vécu complètement à 100% pour sa passion, si ce n'est à 110%. Alors que moi, je peux vous dire que j'ai vécu que 95-98%. Ça n'a rien à voir avec ce qu'il a fait. Il était capable de prendre tous les risques pour réussir. Et aujourd'hui, j'espère simplement, je veux vous dire, qu'il ne conduise plus une Formule 1, c'est pas grave, mais qu'il puisse remarcher et vivre normalement. Je me demande si on peut faire un vrai bilan d'une journée comme celle-ci, parce que en réalité c'est un week-end absolument incroyable auquel on vient d'assister. 3 accidents très graves avec des conséquences pour l'instant un peu diverses. Et un mort, un pilote qui en réchappe un peu miraculeusement, un autre qui lutte pour l'instant contre la mort ou contre des séquelles très graves. 3 accidents, tant qu'on s'occupe plus de sécurité, que les gens ne parlent pas de sécurité. Ça fait très longtemps que le côté business prend le pas sur le sport. Avant, il y avait un pouvoir sportif et un pouvoir économique. Maintenant, ils sont rassemblés. Et on l'a vu encore aujourd'hui, c'est la preuve qu'une chose qui compte, c'est de reprendre le départ, c'est de continuer la course, de ne pas l'arrêter à la fin, alors qu'il y avait 2-3 personnes qui gisaient dans les stands.
Personnellement, je trouve ça scandaleux. Si c'est comme ça, si ça ne change pas, je suis déjà parti, mais j'ai encore un pied pour essayer de, personnellement, de donner le maximum d'informations, parce que je suis encore passionné par le sport automobile, mais aujourd'hui, il me passionne beaucoup moins. Au stand, les ravitaillements, on savait que ça se produirait un jour. Je dois dire que c'est presque le minimum qui a pu se produire aujourd'hui, et on n'ose pas imaginer ce que ça peut être à Monaco dans 15 jours. Donc il faudra certainement revoir beaucoup de choses, c'est ça le bilan. Alors on peut dire aussi que Formule 1 restera de toute façon toujours dangereuse, et que quand on roule à 300 à l'heure comme ici sur le circuit d'Imola, à peine on a un problème notamment technique, on est bien entendu enclin à avoir des graves conséquences. Mais on ne peut pas non plus toujours tout accepter, et la chance, la fatalité, c'est pas vrai. La fatalité, c'est pas vrai. Ça fait très longtemps. Avec 3 ruptures mécaniques, apparemment, peu importe si c'est une crevaison, une suspension. Beaucoup de questions qu'on peut se poser et qu'on se pose de toute façon sur les voitures actuelles, qu'on s'est posées depuis longtemps. Une remise en question, une prise de conscience absolument indispensable pour l'avenir. En ce qui concerne les règlements techniques, de toute façon, certains diront que de toute façon ces incidents sont inhérents à la compétition, et comme c'est des casses mécaniques, ça peut arriver même avec n'importe quel type de voiture. Mais est-ce que ces casses ou ces problèmes ne sont pas dus justement à une succession d'améliorations en fonction des règlements qui changent sans arrêt? Les arrêts, c'est vrai. Alain, qui peut faire cet examen de conscience au nom de la Formule 1, et comment peut-on le faire? Je crois qu'il y a la vraie prise de conscience. Je l'ai pratiquement dit avant le début de la course, malheureusement. Elle est à faire de la part de tout le monde. Ça peut être sponsor, constructeur, team manager surtout, bien entendu fédération. Ce sont les premiers concernés, et même les pilotes. Parce qu'aujourd'hui, après l'accident de Senna, je pense que les pilotes auraient pu quand même essayer de montrer quelque chose. C'est vrai qu'il y a 150 000 personnes, c'est vrai qu'on est en Italie, que ça représente beaucoup, mais est-ce qu'un jour on ne va pas remettre le sport en réalité, c'est un week-end absolument incroyable auquel on vient d'assister. 3 accidents très graves, avec des conséquences pour l'instant un peu diverses. Mais un mort, un pilote qui en réchappe un peu miraculeusement, un autre qui lutte pour l'instant contre la mort ou contre des séquelles très graves. 3 accidents avec 3 ruptures mécaniques, apparemment, peu importe si c'est une crevaison, une suspension. Beaucoup de questions qu'on peut se poser et qu'on se pose de toute façon sur les voitures actuelles, qu'on s'est posées depuis longtemps. Une remise en question, une prise de conscience absolument indispensable pour l'avenir. En ce qui concerne les règlements techniques, de toute façon, certains diront que de toute façon ces incidents sont inhérents à la compétition, et comme c'est des casses mécaniques, ça peut arriver même avec n'importe quel type de voiture. Mais est-ce que ces casses ou ces problèmes ne sont pas dus justement à une succession d'améliorations en fonction des règlements qui changent sans arrêt? Les arrêts au stand, les ravitaillements, on savait que ça se produirait un jour. Je dois dire que c'est presque le minimum qui a pu se produire aujourd'hui, et on n'ose pas imaginer ce que ça peut être à Monaco dans 15 jours. Donc il faudra certainement revoir beaucoup de choses, c'est ça le bilan. Alors on peut dire aussi que Formule 1 restera de toute façon toujours dangereuse, et que quand on roule à 300 à l'heure comme ici sur le circuit d'Imola, à peine on a un problème notamment technique, on est bien entendu enclin à avoir des graves conséquences. Mais on ne peut pas non plus toujours tout accepter, et la chance, la fatalité, c'est pas vrai. La fatalité, c'est pas vrai. Ça fait très longtemps qu'on s'occupe plus de sécurité, que les gens ne parlent pas de sécurité. Ça fait très longtemps que le côté business prend le pas sur le sport. Avant, il y avait un pouvoir sportif et un pouvoir économique. Maintenant, ils sont rassemblés, et on l'a vu encore aujourd'hui. C'est la preuve, et qu'une chose qui compte, c'est de reprendre le départ, c'est de continuer la course, de ne pas l'arrêter à la fin, alors qu'il y avait 2 ou 3 personnes qui gisaient dans les stands. Personnellement, je trouve ça scandaleux. Si c'est comme ça, si ça ne change pas, je suis déjà parti, mais j'ai encore un pied pour essayer de, personnellement, de donner le maximum d'informations, parce que je suis encore passionné par le sport automobile, mais aujourd'hui, il me passionne beaucoup moins, ça c'est vrai. Alain, qui peut faire cet examen de conscience au nom de la Formule 1, et comment peut-on le faire? Je crois qu'il y a la vraie prise de conscience. Je l'ai pratiquement dit avant le début de la course, malheureusement. Elle est à faire de la part de tout le monde. Ça peut être sponsor, constructeur, team manager surtout, bien entendu fédération. Ce sont les premiers concernés, et même les pilotes. Parce qu'aujourd'hui, après l'accident de Senna,
Je pense que les pilotes auraient pu quand même essayer de montrer quelque chose. C'est vrai qu'il y a 150 000 personnes, que c'est vrai qu'on est en Italie, que ça représente beaucoup, mais est-ce qu'un jour on ne va pas remettre le sport, plus en évidence par rapport aux intérêts commerciaux? Vous avez été des rivaux de toujours, des rivaux de tout le temps. Pourtant, Senna est cloué maintenant sur un lit d'hôpital. Vous avez une pensée pour lui? Oui, vous savez, c'est pas facile pour moi parce qu'on a été rivaux et même plus que rivaux à un certain moment, mais tout était bien terminé et aujourd'hui il m'avait fait un message vraiment qui était très sympathique. J'ai été lui serrer la main avant le début de la course. Je veux dire que c'est rival ou pas rival, je peux vous dire que c'est quand même quelqu'un qui faisait le même métier que moi et qui a vécu complètement à 100% pour sa passion, si ce n'est 110%, alors que moi je peux vous dire que j'ai vécu que 95-98%, ça n'a rien à voir avec ce qu'il a fait. Il était capable de prendre tous les risques pour réussir et aujourd'hui j'espère simplement, je veux vous dire, qu'il ne conduise plus une Formule 1, c'est pas grave, mais qu'il puisse remarcher et vivre normalement. Je me demande si on peut faire un vrai bilan d'une journée comme celle-ci, parce que en réalité c'est un week-end absolument incroyable auquel on vient d'assister. 3 accidents très graves avec des conséquences pour l'instant un peu diverses. Mais un mort, un pilote qui en réchappe un peu miraculeusement, un autre qui lutte pour l'instant contre la mort ou contre des séquelles très graves. 3 accidents, tant qu'on ne s'occupe plus de sécurité, que les gens ne parlent pas de sécurité. Ça fait très longtemps que le côté business prend le pas sur le sport. Avant, il y avait un pouvoir sportif et un pouvoir économique. Maintenant, ils sont rassemblés. Et on l'a vu encore aujourd'hui, c'est la preuve qu'une chose qui compte, c'est de reprendre le départ, c'est de continuer la course, de ne pas l'arrêter à la fin, alors qu'il y avait 2-3 personnes qui gisaient dans les stands. Personnellement, je trouve ça scandaleux. Si c'est comme ça, si ça ne change pas, je suis déjà parti, mais j'ai encore un pied pour essayer personnellement de donner le maximum d'informations, parce que je suis encore passionné par le sport automobile, mais aujourd'hui, il me passionne beaucoup moins. Au stand, les ravitaillements, on savait que ça se produirait un jour. Je dois dire que c'est presque le minimum qui a pu se produire aujourd'hui et on n'ose pas imaginer ce que ça peut être à Monaco dans 15 jours. Donc il faudra certainement revoir beaucoup de choses, c'est ça le bilan. Alors on peut dire aussi que la Formule 1 restera de toute façon toujours dangereuse et que quand on roule à 300 à l'heure comme ici sur le circuit d'Imola, à peine on a un problème notamment technique, on est bien entendu enclin à avoir des graves conséquences, mais on ne peut pas non plus toujours tout accepter. Et la chance, la fatalité, c'est pas vrai. La fatalité, c'est pas vrai. Ça fait très longtemps. Avec 3 ruptures mécaniques, apparemment, peu importe si c'est une crevaison, une suspension. Beaucoup de questions qu'on peut se poser et qu'on se pose de toute façon sur les voitures.